Pour une fois, ce n'est pas à ceux qui sont dehors, mais à ceux qui sont à l'intérieur de ce bâtiment qui est un des symboles de la République et de la France, le Panthéon. C'est par conséquent à ces grands Français que je souhaite d'abord m'adresser pour leur dire que j'ai été frappé par la symbolique du chant des partisans que nous avons entendu tout à l'heure et qui, moi personnellement, m'émeut, me remue profondément, parce que ces femmes, il y en a maintenant de plus en plus, ces hommes qui sont ici ont tout donné pour que vive la liberté et que soient sauvegardés les droits de l'homme. Ils ont inscrit leur action dans le cadre du respect d'un certain nombre de principes universels, pas des principes spécifiquement français, même si la France, au cours de sa première et grande révolution, les a couchés sur le papier, les a proposés au monde. Eh bien, ces hommes, ces femmes et ces hommes ont donc voulu que, et nous le voulons avec eux, que le sacrifice qu'ils faisaient de leur vie serve une cause qui ne soit pas seulement une cause nationale, mais une cause universelle. Il se trouve aussi que nous sommes honorés, je mets le mot entre guillemets bien sûr, de la présence ici du chef de la diplomatie, et je mets aussi le mot entre guillemets, de la République islamique d'Iran. Une oclothéocratie, c'est-à-dire, pour ceux qui ignoreraient la signification de ce mot, une théocratie de voyous, ce qui constitue, vous me le concéderez, une accumulation de tares, de qualités tout à fait remarquables. Nous sommes donc honorés de la présence de M. Zarif qui vient ici reprendre les sentiers de voies diplomatiques qu'aucun État n'a bafoué avec autant de cynisme et d'indécence que la République islamique d'Iran depuis sa création. Souvenez-vous des invasions d'ambassades, celle de l'ambassade américaine, celle de l'ambassade de Grande-Bretagne et celle plus récente de l'ambassade de l'Arabie saoudite. N'oublions pas non plus les atteintes innombrables, invraisemblablement nombreuses aux droits de l'homme, les exécutions par centaines, par milliers, par dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui demandaient simplement le droit de s'exprimer, de penser autrement que selon la doctrine officielle, de respecter un mode de vie qui leur était particulier, qui pouvait leur être propre, qui était d'ailleurs celui de l'immense majorité de la population. Eh bien, toutes ces persécutions accumulées ont fait et font aujourd'hui de l'Iran le pays qui, et je le déplore, pas autant que vous peut-être, mais je le déplore tout de même, qui se trouve et devrait se trouver au banc de l'humanité pour ces crimes qui attentent à la conscience universelle. Il n'y a pas de message plus antagoniste de celui de Jean Moulin, le président du Conseil national de la Résistance. Des termes qui doivent vous dire quelque chose, puisque vous les avez textuellement repris dans l'énoncé de votre propre organisation, de votre propre mouvement, de votre propre soulèvement et de votre propre action. C'est ici, effectivement, que Jean Moulin, qui a donc lutté, qui a donné sa vie pour que l'ensemble de ces vertus, de ces valeurs universelles deviennent pérennes et s'appliquent à tous les pays, c'est tout de même une coïncidence, ou en tout cas un parallèle extrêmement curieux, que de voir aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, qui
qu'il n'est pas seulement ministre du terrorisme, il est malheureusement ministre des Affaires étrangères, venir s'adresser à des interlocuteurs français que, pendant très longtemps, les autorités iraniennes ont affublé de noms plus ou moins gracieux, le dernier, peut-être le moins, tirant le moins à conséquence, étant celui de Petit Satan. Je ne dirai donc pas bienvenue à vous, monsieur Zarif, je vous dirai malvenu. Vous êtes ici le malvenu. Vous êtes ici à Paris, singulièrement au Panthéon, mais au Sénat, qui se trouve à quelques encablures d'ici. Vous êtes ici le symbole de tout ce que nous détestons, de tout ce que nous repoussons et de tout ce que nous voulons combattre, évidemment davantage par la parole que par les actes. Nous ne sommes pas en train de préparer une troisième guerre mondiale, mais en tout cas de faire en sorte que se mobilise dans le monde entier toute la communauté internationale pour dire et pour mettre au banc de l'ensemble des nations la République islamique d'Iran. Les atteintes qui ont été portées au cours de ces 36 ans de durée du régime, les atteintes, je l'ai dit tout à l'heure, sont nombreuses, elles sont même innombrables. Mais il faudrait qu'ils cessent. Il serait souhaitable que nos dirigeants, à commencer par les responsables de notre diplomatie, disent clairement, sans se fâcher, mais non moins fermement, qu'il ne saurait être question de continuer à cautionner un régime qui, malheureusement, il y a de la dissipation au premier rang, qui malheureusement, c'est pour vous, qui malheureusement persiste dans son attitude. Il serait temps que la diplomatie française prenne un autre chemin. Il serait temps aussi que les entreprises françaises qui se laissent courtiser pour des promesses qui sont autant de mirages, même si nous ne sommes pas à proprement parler dans le grand désert, il serait temps que tous prennent conscience de ce qu'en face de régimes totalitaires, il n'y a que la fermeté et la résolution qui importent. Il serait temps que nous indiquions aussi à nos propres concitoyens qui seraient et qui sont tentés par les aventures et les mirages iraniens que ce ne sont là que des affabulations et qu'au lieu d'accompagner des délégations de chefs d'entreprise jusqu'en Iran, on s'applique à leur expliquer les dessous et les dangers de marché qui commencent par se payer cher. Je ne voudrais comme exemple que le milliard que le constructeur Peugeot a été amené à mettre sur la table en remerciement de son retour parmi les industriels iraniens. C'est une méthode que je trouve singulière. Généralement, les industriels, on leur fait plutôt la part belle. On leur offre des facilités, on leur offre des terrains, on leur offre des crédits. C'est la première fois que je vois un industriel aussi considérable que le constructeur Peugeot payer très cher pour avoir le plaisir de revenir en Iran. Bon, il faut donc sortir de ces attitudes. J'aurais souhaité, je l'ai dit en d'autres lieux, en d'autres temps, que nous subordonnions la poursuite de nos relations diplomatiques avec ce pays à la cessation de toutes les exactions qu'il commet et en particulier des exécutions capitales. Il n'est plus tolérable aujourd'hui de discuter avec un régime qui, ça c'est la police qui s'en mêle maintenant, de discuter avec un régime qui chaque jour exécute
des condamnés, alors sous des prétextes divers, souvent même des mineurs, qui par conséquent bafouent ce premier droit de l'homme qui est le plus élémentaire et le plus sacré, le droit à la vie. Alors, malvenu, monsieur Zarif, vous êtes venu ici. Je ne suis pas de ceux qui applaudissent au fait que vous soyez reçu au Sénat, encore moins à l'Élysée. Je suis de ceux qui vous souhaitent, par contre, un retour rapide en Iran. Nous allons vous oublier bien vite. Faisons en sorte de ne pas conserver en nous votre image, ni celle d'ailleurs de votre président, M. Rouhani, le modéré, tellement modéré que les exécutions capitales se sont multipliées, ou en tout cas accrues, durant son début de mandat. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas été modéré? Le Conseil national de la résistance que présidait Jean Moulin est donc là. Et vous êtes le Conseil national de la résistance, aussi, iranien. Il y a entre ces deux organisations de très profondes affinités. Celle de la démocratie, celle des droits de l'homme et celle des droits de la femme. On ne devrait pas d'ailleurs distinguer les droits de l'homme et les droits de la femme. C'est bien notre faute à nous qui ne respectons pas suffisamment celles qui nous accompagnent dans le chemin de la vie. Mais les valeurs que vous défendez, dites-vous bien, sont les mêmes que celles du Conseil national de la résistance. Et si vous avez un peu de temps à perdre, et quelques curiosités, eh bien, relisez le programme du Conseil national de la résistance qu'a fondé et présidé jusqu'à son arrestation Jean Moulin. Merci à vous de vous être déplacés, merci à vous de m'avoir écouté et faisons ensemble de continuer à porter le moins longtemps possible ce qui sera le signe de votre succès, des valeurs qui sont inscrites ici dans la pierre.